Bonjour les vierges, bienvenue pour votre tirage du mois de janvier 2023. Nous sommes tombés au Yiking sur l'hexagramme 44, venir à la rencontre, avec les mutants 3 et 4 qui tendent vers Wuhan. Hexagramme 59, la dissolution, la dispersion. Donc nous avons deux conseils assez précis pour une situation assez précise. Avant de vous en parler, je vous tire les cartes. Hop. Mois de janvier pour les vierges. Hop. Qu'avons-nous? Eight of Wands à l'envers. Le pendu. Le 10 de pentacle. Le cavalier de coupe. Oh. Le 7 de coupe à l'envers. Et le 4 d'épée à l'envers. Alors, vous venez du chariot. Donc, le chariot, c'est la lumière. C'est le véhicule de la lumière. Donc, ça veut dire que il y a une pensée qui colle avec les actes. Lord of the Triumph of Light. Oh! Doucement les bébés, on se calme. Attendez, je mets des croquettes au grand. Hop, parce qu'ils viennent de revenir. Des croquettes pour les grands. Hop. Eh, j'ai pas regardé vers où vous allez. Vous allez vers le 5 de coupe à l'envers. Donc je disais, vous venez du chariot, donc c'est l'accomplissement de l'idée dans la matière, en gros. C'est quand il y a possibilité d'aller d'un point A à un point B, non pas parce qu'on a fait 10 000 plans, mais parce que... Bon, je vais devoir gueuler pour pallier au bruit des toutous, vous ne m'en voudrez pas. Parce qu'il y a une vision nette et claire de... c'est la confiance en soi, quoi. Donc vous commencez ce mois après avoir connu cette forme de lumière, cette forme d'accomplissement de la pensée, en quelque sorte. Mais voilà, vous commencez quand même en 8 de bâton à l'envers. C'est justement le manque de fluidité dans la communication. Comme si finalement le fait après l'action lumineuse, on va dire, il y avait quelque chose qui... C'est ça, un manque de fluidité, un retard dans les communications ou dans les réactions aussi. Vous avez en force en intérieur la roue de fortune qui vous mène vers le cavalier de coupe. Et c'est là que je vais vous parler du premier mutant qu'on a tiré dans l'hexagramme 44. Aller à la rencontre. Bon, il s'amuse. Il n'y a pas de peau sur les cuisses et la marche s'avère pénible. Si l'on se souvient du danger, on ne commet pas de faute grave. Ouais, c'est comme si qu'après cette lumineuse allée, j'ai envie de dire, vous vous heurtez c'est comme si vous vous heurtez à l'ombre, soudainement. Tout est lumineux, super, et tout d'un coup, vous vous trouvez pas forcément en phase de blocage, mais à quelque chose qui ne correspond pas à votre lumière. C'est comme ça que vous commencez le mois.
Un homme est intérieurement tenté d'entrer en contact avec l'élément mauvais qui s'offre à lui. C'est une situation très dangereuse. Par bonheur, il en est empêché par les circonstances. Donc je suis en train de vous dire que c'est pas mal s'il y a du blocage et de la non-fluidité. Il voudrait bien, mais il ne le peut pas. Cela donne une indécision douloureuse concernant la manière d'agir. Mais s'il parvient à voir clairement le danger de la situation, il évitera au moins les fautes d'une certaine gravité. On est en train de vous dire là, avec le tirage, les deux tirages, hein, qu'en fait, s'il y a une non-fluidité, faut pas vous morfondre, vous dire que... faut prendre ça comme un signal de dangerosité. Vous avez le droit d'avoir envie, mais vous êtes bien parti à la base. Donc ne vous laissez pas entraver, j'ai envie de dire, par un désir inassouvi. Si c'est pas par rapport à quelqu'un... Si, c'est un peu par rapport à quelqu'un. Ouais, c'est comme si quelque chose vous avait motivé à vous... Voilà, ouais... à fond, quoi. Et quand vous heurtez au truc, vous vous rendez compte qu'il y a de l'impossibilité. Et l'impossibilité, c'est comme si vous vouliez la pardonner à l'autre. Alors qu'au fond, c'est un aveu de danger. C'est peut-être pas l'autre qui met du blocage, c'est peut-être les circonstances. En tout cas, sachez que ces circonstances... Si les circonstances vous empêchent un désir, prenez-le bien, quoi. Parce que là, ça va. Roue de fortune, vous sentez que c'est pas vous, que c'est pas... Vous sentez quand même que vous êtes sur une bonne lancée, hein, le chariot, vous êtes sur une bonne lancée à la base, ne l'oubliez pas. Et vous avez bien senti le truc. Cela tend donc cette roue de fortune intérieure. Vous comprenez que les choses vont peut-être s'arranger par la suite, c'est ce qu'il faut vous dire. Mais de l'extérieur, voilà. Vous dites, bah, de toute façon, les choses vont se débloquer, oui. Maintenant, ne restez pas bloqué sur un truc particulier. Pensez au déblocage général. Ne restez pas bloqué sur un désir insatisfait, s'il vous plaît, j'insiste. Parce que le fait de vous dire tout va se débloquer, c'est fun. Boum, cavalier de coupe. Vous ressurfez la vague, en fait. Voilà, donc, ça va. Qu'est-ce qui vous emmène sur Engagement, le pendu, Ace of Cup à l'envers. Donc vous êtes, c'est reparti. Le cavalier de coupe, il offre, il sait qu'il a beaucoup à donner. Il a confiance en ce que les événements vont résonner avec ses sentiments. Vous avez une bonne vibration en début de mois, quoi, quand même. Malgré ce petit oup-la-oup. Mais quand même, vous êtes en Ace of Cup intérieurement. Vous vous dites, oui, ben, j'ai plus trop envie que ça me re-arrive. J'ai quand même conscience que les gens sont un peu... comment dire... Et j'ai l'impression que c'est... attendez, ils sont un petit peu... Bon, bah, changeons, quoi. Et du coup, je pense que, ouais, même si vous êtes très bien disposé pour avancer, pour rencontrer sûrement des nouvelles personnes, pour aller de l'avant dans vos projets, intérieurement, il y a quand même un truc qui... Voilà, vous avez quand même conscience, après ce qui vous est arrivé, là, que le prince ou la princesse charmante peuvent très bien se transformer en crapaud ou en crapaude. Du coup, le pendu. Alors, le pendu, il est lui-même. Il attend parce qu'il sait que les temps sont mûrs, qu'il y a quelque chose qui va se transformer. Et il se dit, bah, pourquoi pas en embarquer d'autres? Et effectivement, attendez, je regarde quand même ce qui nous emmène. Ouais, en fait, c'est ça le pendu. The Lovers. Dans le vivier, il n'y a pas de poisson. 9 à la 4e place, poisse. De là sort l'infortune. Nous devons supporter avec patience les petits afin qu'ils demeurent bien disposés à notre égard.
alors nous pouvons également les utiliser au moment où nous avons besoin d'eux. Si nous nous éloignons d'eux et que nous n'allions pas à leur rencontre, ils se détournent de nous et nous ne les avons pas à notre disposition au moment nécessaire. Mais il faut alors nous en prendre à nous-mêmes. Il y a une question avec le pendu de hauteur, de prise de hauteur sur la situation, mais aussi du fait d'être un peu hautain. Le Yikin vous explique quand même que bon, vous savez que vous allez vous transformer, vous savez que vous avez la lumière, entre guillemets. Ouh là là. Mais le Yikin vous met en garde, vous dit, bon, ben, ok, il y avait une impossibilité avant, mais je pense que cette impossibilité vous a rendu un peu trop sûr de vous émotionnellement. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas une critique que je vous fais de moi à vous, là. De moi à vous, il n'y a pas de S à moi. Quoique, mais moi, de mes moi à vous. Nous dirons ça. Le pendu, il se fout un peu de la gueule du monde, hein, parce qu'il dit moi je fais un peu le fanfaron, parce que en gros, il dit moi j'ai pas peur de me taper la honte, je sais que je vais passer à autre chose et qu'après, moi j'ai pas peur de votre insignifiance, j'ai pas peur de. Donc je suis là, je suis vulnérable, mais en même temps je suis fort. Il est un peu ambigu, c'est un peu Loki. Hein. Non, en vérité c'est Odin. Mais un peu Loki quand même, dans le sens, il est un peu fou, quoi. Mais ils sont tous fous, les dieux, de toute façon. Je pense que vous avez besoin d'observer pour voir si l'attraction, elle est réelle ou pas. Faut vraiment le réécouter, ce tirage, parce qu'il est super précis et je vais pas retourner en arrière tout le temps, là. C'est comme si vous vouliez laisser la chance à quelqu'un ou à quelques-uns de vous suivre ou de montrer de quoi ils sont capables. D'autant plus qu'intérieurement, vous avez les lovers. Donc l'attraction, quelque chose qui complémente votre lumière initiale dont on parlait. Et boum, 7 de coupe à l'envers. Je pense que malheureusement... Ah, on l'a la transformation. The Death. Malheureusement, je pense que ce qu'on vous propose ne vous met carrément en position d'insécurité. Et je pense que c'est là qu'intérieurement vous dites bon allez c'est bon. Pourquoi ça vous met en insécurité? Soit parce qu'on vous propose, ce qu'on vous propose est contradictoire, vous met en contradiction avec votre attraction. Enfin, je pense que vous déchantez. Et c'est super cohérent parce que intérieurement, vous dites, bon allez, ça suffit, j'ai été assez patient. Donc, je pense que dans un premier temps, vous dites, bon, j'ai quand même tendance que je suis un petit peu au-dessus de la masse, là. Mais je vais quand même, le pendu, il fait quand même preuve d'humilité, d'attente et d'une forme d'attention. Donc c'est pas faux ce que dit Lee King. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Vous comprenez qu'il ne faut pas être trop hautain, mais en même temps vous l'êtes par votre hauteur. Donc il y a un truc qui colle pas là. Et c'est bien parce que vous transformez, vous prenez vite la décision de tout changer. Vous allez vers un 10 de pentacle. Donc le 10 de pentacle, c'est quand même la santé dans tous les sens du terme. Matériel, la santé physique. Tout roule, tout fonctionne bien. Ce qu'il fallait changer, c'était... En fait, il fallait... C'est ça, vous vous êtes mis en disponibilité pour quelque chose qui n'a pas grand-chose à offrir, quoi. Qui ne vibre pas avec vous. Et du coup, King of Wands, Pepper, intérieurement...
Prince of the Chariot of Fire. Donc on retrouve le chariot de feu. Intérieurement, vous reprenez la puissance initiale, j'ai envie de dire, qu'il y avait avant qui je pense vous accompagne depuis décembre. Et là, vous dites, vous tournez la page sur certaines attentes, sur certaines... je pense que c'est la disponibilité, quoi. Vraiment, vous dites, bon, ok, une page se tourne, quoi. Vous dites, ok, mais ce que j'ai à garder de la situation, finalement, c'est ma lumière, c'est mon feu intérieur. Je peux le donner, mais pas au point de me sacrifier, quoi, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que vous tendez vers un... Donc là, il y a vraiment un truc, un repos mental. Vous ne vous sentez plus coupable d'être trop haut ou trop pas assez ou pas... Il y a quelque chose... Je pense que vous vous posez quand même, durant ce mois, des questions sur est-ce que j'ai bien fait de ne pas insister ou est-ce que je devrais insister. Je crois qu'à la fin... Vous décidez vraiment de lâcher prise, quoi. Le 4 d'épée à l'envers, c'est vraiment de lâcher prise. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de vous débarrasser d'un émotionnel qui n'a plus lieu d'être. De toute façon, vous tendez vers ça. Vous voulez plus... Il y a des choses de l'ordre de la culpabilité que vous ne voulez plus ressentir. Mais vous donnez quand même la chance à l'autre de faire ses preuves. De toute façon, vous tendez sur la dissolution, la dispersion... Parce que vous ne voulez pas être égoïste, vous ne l'êtes pas. Mais en n'étant pas égoïste, finalement, il y a un soulagement, il y a quelque chose qui se désolidifie, qui se dérigidifie, qui se... Vous allez vers... C'est ça, la dispersion... Tout cela a pour but quand même le feu intérieur, le fait de bâtir, j'ai presque envie de dire. En fait, vous voulez avoir affaire à des gens qui sont animés du même feu intérieur que vous. Enfin, en tout cas, qui ont un feu intérieur. Il y a des gens, ils n'en ont pas. Et donc, le but de ce tirage, c'est de vous dire, ok, maintenant... On peut entreprendre. Et je pense que même si vous laissez un petit peu des gens en plan, ou alors pas du tout pour certains, ça ira. Hein. Pour certains, c'est juste votre façon de voir qui change et qui se transforme. Pour certains, vous abandonnez des rêves qui vous mettent dans l'embarras pour embarquer quelqu'un d'autre. Hein, mais... J'ai l'impression qu'il y a une séparation qui est obligatoire. Une séparation où chacun doit apprendre à moins être égoïste. Et je pense qu'au final, on va peut-être vous prendre pour un égoïste, une égoïste, alors que vous, au fond, vous passez votre mois à pas l'être, j'ai envie de dire. À être disponible. Vous essayez de faire fondre la glace chez l'autre et si ça fonctionne pas, bah vous vous en détachez, quoi. Voilà, si l'autre ne fond pas, voilà, c'est fondre dans tous les sens du terme, et ben vous vous concentrez sur vos entreprises, quoi. Parce que votre feu doit... on dirait que votre feu intérieur sert à faire fondre la glace chez l'autre et que si ça fonctionne pas, bah faudra... qu'il le fasse par lui-même, ce travail. Vous voyez, c'est très précis. Donc, construction du feu intérieur. Vous allez vers ça. Le feu intérieur qui produira des belles choses dans le commun plus tard. On a Tina Turner qui vous dit « It's not what happens that matters, it's how you deal with it ». Ce n'est pas ce qui arrive qui pose problème, c'est comment tu deals avec ça, quoi.
Purge your life of whatever brings you down. Bah, ça, c'est la purge. Purge ta vie de tout ce qui t'a fait tomber, quoi. Je must... Oh non! Pourquoi tu fais gron sur le bébé? Ne vous inquiétez pas, hein, il n'a pas mordu, mais... À chaque fois, ils prennent très mal de se faire disputer. The most beautiful lotus blooms in the deepest mood. Le plus beau des lotus pousse dans la merde. Bon. Dans la terre la plus profonde. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Ça va mieux, là? Oui, faut pas te mettre dans cet état-là. Hein. C'est pas grave. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Alors, je fais un petit tirage sentimental. Vous, l'autre ou les autres. Parce que des fois, il y en a plusieurs. Hein. Des fois, il y a des prétendants, machin. En tout cas, grosso modo, vous remarquerez, quand il y en a plusieurs, c'est les mêmes. Hein. Alors, vous, mois de septembre. Vous, c'est la paix, la tranquillité. Ce que vous voulez, c'est la paix. Que tout se passe bien. Tout soit fluide. Vous, c'est... Vous voulez que l'affection circule. Vous êtes disponible, hein. Et voilà, retrouver une certaine légèreté. Peut-être même... ouais, c'est ça. Quand je disais faire sauter la rigidité, l'autre... ouais, être moins rigide. Et je pense que vous y arrivez. Mais peut-être pas les autres. Attention. Peut-être, hein, peut-être. L'autre, lui, il est prévoyant. Ou les autres. Lui, il a l'impression qu'il s'en sort pas. Ou elle. Hein. Araignée du matin chagrin. C'est je construis ma toile, mais ça déconne, ça tient pas bien. J'arrive pas à attraper mes prises. C'est l'araignée qui galère, quoi. Et bon, bah voilà. C'est quelqu'un qui, j'ai envie de dire, déjà qu'il y a des choix à faire, qui a tendance à avorter. C'est un poisson pané, votre autre. Et qui ramène tout à lui-même, j'ai envie de dire. Et en plus, qui vous prend de haut, alors que c'est vous le haut. Et je vous ai prévenu, hein. Vous avez affaire à quelqu'un d'égoïste, les vierges. Ou quelqu'un qui a pas forcément dans l'absolu, mais qui n'est pas encore prêt à... qui n'a pas encore fait fondre la glace. Voilà. Bon, bah écoutez, les vierges, c'est quand même un super tirage, je me le dis. Oh! Mais arrête! Ah non, c'est Trésor qui les embête. Non, tu arrêtes, Trésor. En plus, ça a eu ton petit schtroumpf, là. Ah, je vais quand même regarder vite fait comment ça va évoluer sentimentalement après. On l'a vu. Faudra choisir entre le passé et l'avenir. Hein. C'est bon que ça. Bon. Armoire à bientôt.